Shalom à tous. Ici Rabbi Yitzhak Shapira avec une parole prophétique pour vous. Au cours de ces 3 dernières années, j'ai partagé avec vous des vidéos prophétiques en rapport avec mon livre « La chute d'Édom ». Et aujourd'hui, nous voyons sous nos yeux la prophétie s'accomplir. Ce matin, le Seigneur m'a rappelé une parole que j'avais partagée avec vous. C'était le dimanche 22 juin 2025, il y a presque un an. C'était un message que Dieu m'avait transmis des cieux. Le titre était « Le mystère du détroit d'Ormuz et Gog et Magog ». Aujourd'hui, Dieu m'a dit de vous présenter à nouveau cette vidéo, car il existe un lien surprenant entre le terme hébreu Metzareh, du Metzar d'Ormuz et le Tzorer, l'anti-Mashiach qui vient dans le monde. C'est important et significatif car, en ce moment même, l'Iran bloque le Metzareh d'Ormuz. En juin 2025, je vous avais dit qu'au moment où vous verrez cela se produire, vous saurez que le retour du Mashiach et que Gog et Magog sont imminents. Mes amis, je n'essaie pas de vous faire peur. J'essaie de vous dire les choses qui me sont révélées. C'est pourquoi je vous ai partagé ces choses il y a plus de 8 mois. S'il vous plaît, écoutez ce message une fois de plus. Maintenant, vous savez que Metzareh Ormuz est lié au mot Tzorer, surtout pendant Purim. Il le bloque pendant Purim. Alors que le terme Metzar, en rapport avec Tzorer, est expliqué dans le livre d'Esther. Frères et sœurs, c'est à peine croyable. Je vous exhorte donc aujourd'hui à écouter ce message. Je vous en prie, relisez le livre « La chute d'Édom ». Je ne saurais trop insister le dessus. Lisez-le et relisez-le encore. Que Dieu vous bénisse. Écoutez à nouveau ce message et le lien avec le mot Metzar, avec le Tzorer, avec la Tzara. La détresse de Jacob surviendra lorsque le détroit d'Ormuz sera bloqué, c'est le message pour Gog et Magog. Je vous propose d'écouter attentivement les propos que je vous ai tenus le 22 juin 2025. Merci de partager, d'aimer et de laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Aïm Israël Rai. Brisez la chute d'Édom. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une prophétie bouleversante. Ce n'est pas moi le prophète, mais ce sont les grands d'Israël qui ont parlé il y a presque 500 ans, afin que vous sachiez quel est le déclic que vous recherchez maintenant, ces jours-ci et cette semaine. Mais avant de partager cela avec vous, il est urgent et primordial que vous partagiez et aimiez cette vidéo. Il est également urgent et primordial que vous lisiez aujourd'hui mes livres, Le Nouveau Hamas, La chute d'Édom et maintenant, Milremet Haemunah, La guerre de la foi, qui sortira très bientôt. Ces livres sont disponibles à la fois sur Kindle, dans de nombreuses langues et sur notre site aravatami.org. Maintenant, passons à la prophétie qui est devant nous. Je veux en tout premier lieu préciser que ce n'est pas moi qui ai découvert cette prophétie. Ce sont les Dolim, les grands d'Israël, qui ont parlé et nous ont donné un avertissement. Elle se situe dans le contexte du prophète Ésaïe, chapitre 34, verset 6. Écoutez attentivement. Dieu a une épée. Elle est pleine de sang. Elle est couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers. Car Dieu tient un sacrifice à Botzra, un grand massacre dans le pays d'Édom. Je voudrais attirer votre attention sur ces mots utilisés par le prophète Ésaïe. Dieu tient un sacrifice à Botzra et un grand massacre dans le pays d'Édom. Les rabbins nous ont dit que ces 2 versets, qui se disent en hébreu Kizevar la Adonai bivatzra, veutvar gadol bieretz Édom, ces 2 versets évoquent la venue du Messie. Est-il alors possible d'envisager que ces versets aient pu prédire ce que les États-Unis viennent d'entreprendre ? Je voudrais attirer votre attention sur une prophétie très importante
même surprenante et peut-être même effrayante, que nous rapportent les grands rabbins d'Israël à propos de ces versets. Je cite le rabbin Laniado qui a écrit il y a 500 ans, dans son célèbre livre « Clipaz », un commentaire sur Ésaïe 34, verset 6. Il écrit « Il existe une terre lointaine de Babel qui s'appelle Béatsra, située à la frontière entre la Syrie et la Perse ou l'Iran. Elle se trouve également entre la terre d'Édom, dans une région connue sous le nom d'Ormuz, qui est sous la domination d'Ismaël. C'est peut-être à Ormuz que la guerre d'Ararit à Yamim commencera. En hébreu, cela se lit « Ulei yederer shama milrama be'ararit hayamim ». Sur ce verset, le rabbin Laniado a écrit il y a 500 ans que très probablement la guerre finale, la guerre de Gog et Magog, commencera à Ormuz. Il n'existe qu'un seul endroit sur la surface de la terre qui porte le nom de Ormuz. Nous voyons ici qu'on parle du détroit d'Ormuz. C'est un point de passage stratégique qui est sous le contrôle de l'Iran. Et aujourd'hui, nous lisons dans les médias libéraux les informations suivantes. La République islamique d'Iran aurait tenté de fermer le passage stratégique du détroit d'Ormuz juste après l'attaque de grande envergure, menée par les forces armées des États-Unis. C'est vraiment stupéfiant. Pour nous aujourd'hui, il faut prêter attention à ce qui va se passer cette semaine. Dans l'éventualité où l'Iran déciderait de fermer totalement le détroit d'Ormuz, au moment précis où les États-Unis ont demandé à la Chine de ne pas faire de même, car s'ils le faisaient, cela aurait de graves conséquences et perturberait l'approvisionnement mondial en pétrole. Alors dans ce cas, nous pourrions être sûrs, et ce, sans l'ombre d'un doute, que cette prophétie concernant l'endroit appelé Batsera, qui correspond à cet endroit précis, contrôlé par Ismaël et connu sous le nom de Ormuz, nous mènera à la guerre finale de Gog et Magog. Mais attendez, il y a encore mieux. Le Ramad, dans son commentaire du passage de Ésaïe, chapitre 34, verset 6, explique que la racine du mot Betsara correspond au mot hébreu « dire », un mot qui signifie un détroit ou un passage resserré. Donc le mot Betsara est utilisé dans un temps de détresse pour désigner un endroit appelé Betsara ou Batsra. Ce mot a sa racine dans le mot hébreu dzir, qui signifie un détroit. Et Rabbi Laniado nous dit que le détroit a un nom. C'est le détroit d'Ormuz qui est sous le contrôle d'Ishmaël dans ces derniers jours. C'est quoi, Betsara? C'est quoi, Ormuz? Que représente le détroit d'Ormuz? Que représente l'endroit appelé Betsara, Batsra? Les saignements du Ramad ne s'arrêtent pas là. Il poursuit son explication en disant « Bezara ou Batsra est aussi connu sous le nom de Sitra-Era, un terme qui désigne l'une des nombreuses appellations de Satan. Batsra est le lieu de résidence de Satan, l'ennemi. Vous comprenez? Les paroles du prophète nous disent que Dieu attend une vengeance, un combat ultime qui approche. Il aura lieu à l'endroit appelé Batsra, qui est l'un des noms du détroit d'Ormuz. Cet endroit est en fait le lieu de résidence de Satan. Voilà bientôt 2 ans que je vous avertis à propos de cette guerre dans laquelle Israël est sur le point d'entrer. Elle s'appelle Milremet Haemunah. Je vous supplie et vous encourage à précommander ce nouveau livre. Milremet Haemunah est une guerre différente de toutes les autres. C'est une guerre qui aura lieu dans les cieux mais aussi sur la terre. Comprenez bien cela. C'est une guerre contre les Sarim, contre Satan lui-même, qui siège à Ormuz. Ormuz est le bastion non seulement de Satan, mais aussi d'Ismaël et de l'Iran. Et le Ramad nous dit que Batsra porte aussi le nom de Sitra-Era, et le Saint Zohar l'a mis en rapport avec la paracha Veilleri. Là où il est dit qu'un jour, Dieu se vêtira de rouge et prendra une épée rouge pour se venger de celui qui est rouge.
Ce verset nous le dit, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges? Mais qui est donc celui qui s'approche en cet instant précis? Cela fait référence à la venue du Messie. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Le retour du Mashiach est imminent maintenant. Et il est dit un immense massacre va s'abattre sur cette terre. Mes amis, c'est une image de la Troisième Guerre mondiale. Il s'agit de Gog et Magog. C'est une guerre différente de toutes les autres. Mais avant de vous laisser envahir par l'effroi, j'ai aussi une excellente nouvelle à vous communiquer aujourd'hui. Le Ramad a expliqué qu'en Gematria, le mot hébreu, Zevar, qui signifie avertir, a la même valeur numérique que le mot Tov, qui signifie bonté. Qu'est-ce qui va ressortir de tout cela? À la fin, il y aura quelque chose. Quelque chose de vraiment bien va arriver. Le massacre mènera à la bonté du Seigneur et à la miséricorde du Seigneur. Zevar égale Tov. Nous voyons ce mot, Batsra, mentionné dans Ésaïe et aussi dans le psaume 91. C'est merveilleux de voir que dans le psaume 91, Dieu est dit, quand il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Quel est le mot hébreu pour détresse? Dans le psaume 91, le mot détresse en hébreu est le mot Betsara. C'est le même mot que Batsra qui se rapporte au détroit d'Ormuz, là où précisément le conflit se dirige en ce moment. Alors, qu'a dit Dieu? Ne t'inquiète pas. Quand ils fermeront Ormuz, quand la grande détresse commencera dans le monde, je serai avec toi à Batsra. Je serai avec toi à Betsara. Je serai avec toi dans la détresse. Israël n'a aucune raison de s'inquiéter. Je serai avec toi. Allons-nous entrer dans Gog et Magog? Tu le sauras dans les prochains jours. Je t'exhorte aujourd'hui à surveiller le détroit d'Ormuz. Et sache que même si le détroit d'Ormuz est fermé, même si le monde entre dans une troisième guerre mondiale, Israël a une promesse. Dieu sera avec nous à Batsra et au temps de la Betsara, de la grande détresse. Et assurément, il nous rachètera. Lis la chute d'Édom, le nouveau Hamas, et maintenant Milremet Haïmouna. Nous avons beaucoup de bonnes choses à venir. Le Seigneur est avec nous. Shalom.